La célébration du 8 mai 1945, 68e anniversaire cette année, une page noire dans les annales du colonialisme français dans toutes les villes algériennes, et en particulier Sdeif Guelma et Khrata, devenu le symbole de la résistance et des appels à l'indépendance. Au moment où la France et ses alliés fêtaient leur victoire sur l'Allemagne nazie, 45 000 Algériens se faisaient froidement assassinés. Rafik Hamidash. La défaite du Troisième Reich, la victoire des Alliés et l'Algérie qui retrouve le chemin de la contestation. Si en France et dans le monde entier, le 8 mai 1945, on célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Algérie, c'est une journée ensanglantée qui est commémorée dans toutes les villes algériennes et en particulier à Sétif, Guelma et Khrata, devenu depuis ce jour-là le symbole de la résistance et des appels incessants à l'indépendance. Le 8 mai 1945 fut un mardi pas comme les autres. Des milliers de civils algériens désarmés ont été massacrés pour un seul tort, celui d'avoir demandé l'indépendance de leur pays. Pour la France, le 8 mai a été la fin d'une guerre, mais pour les Algériens qui ne venaient en ce jour qu'exprimer leur désir de liberté légitime, ce fut la fête dans l'atrocité de la colonisation et de l'impérialisme français. La France coloniale avait oublié ce jour-là que 150 000 Algériens s'étaient engagés pour contribuer à sa libération. La veille de la commémoration du 68e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Saïd Abadou, a annoncé que l'organisation comptait soumettre une initiative aux organisations internationales des anciens combattants pour la condamnation du colonialisme français en Algérie. Sétif, un lieu phare de la commémoration des commémorations du 8 mai 1945, abrite plusieurs programmes riches, et avec nous pour nous en dire un peu plus, elle est sur place, notre collègue Nolhouda Bouzgaou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Nolhouda Bouzgaou, Sétif, je le disais, une des trois villes avec Guelma et Khrata qui ont subi les affres du colonialisme, surtout un certain 8 mai 1945. Quel est Le 1er mai dernier se poursuivront jusqu'au 11. Plusieurs manifestations sont portées sur le programme donc, de cette année. Celles qui ont déjà eu lieu ont beaucoup plus trait à des séminaires et aussi à des expositions photos autour des affres du 1er mai, plutôt du 8 mai 1945, et aussi au lancement du demi-marathon Sahal Bouzid. Demain, donc le jour J, nous assisterons à partir de 9h30 au lancement d'une marche pacifique qui rappelle justement celle du 8 mai 1945. Aussi, plusieurs événements culturels auront lieu, à savoir le salon philatélique, le salon du livre, aussi le salon du film documentaire. Et donc la soirée sera clôturée par une opérette intitulée La Symphonie de l'Espoir, et ce, donc pour marquer le 50e anniversaire de l'indépendance. Merci Nolhouda Bouzgaou. Je rappelle que la 68e commémoration des événements de Sdeif Guelma Khrata, les festivités officielles ont lieu cette année à Mostaganem. L'occasion pour nous d'évoquer et de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance du pays. Si Abdelhamid en fait partie, il raconte au micro de Sofia Chouban son témoignage des moments difficiles passés dans les maquis des Aurès, ensuite dans les geôles coloniales. Il est miraculeux de voir marcher, sourire et parler encore celui qu'on appelait dans le maquis Si Abdelhamid. Un Algérien, fils d'un commerçant chaoui né en 1902 à Roufi, qui s'engage à l'âge de 18 ans dans la cause nationale. En 56-57, moi j'étais en 56. Il y avait pas mal d'attentats, on était 5, parce que c'est par cellule. Chaque 5 bonhommes, il y avait plusieurs, mais en principe pas 5. Et moi j'avais une maison en stock, mais le stock de bombes et tout ça, et on fait des attentats. Aujourd'hui, Ammar Gerfi frôle ses 78 ans et nous rappelle qu'il aimait avant tout sa petite ville Batna. L'enfant de Batna a été cet homme courageux, détaché et affable. Cet ancien résistant nous a guidés vers des lieux où se sont allumées les premières étincelles de l'action armée de ceux qu'on appelait les Fidaïines. C'est Mohamed
Mohamed Fidei, c'est lui qui m'a enrôlé dans le rôle Fidei. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et puis chacun a un groupe. On a un groupe, on a un groupe, j'étais responsable, on a travaillé ensemble, on a fait des entretiens ensemble. On a fait des pièges, des pièges d'Al-Fakharik. On a fait le Fakha, on a fait une piège dans un stade militaire avec lui. J'étais commerçant, je vendais des légumes à côté du magasin de Si Abdelhamid Garfi. Il venait d'ailleurs s'approvisionner chez moi. Et c'est comme ça que notre relation est née. Contacté en 1956 par les commandos d'action urbaine, Si Abdelhamid entreprend